Bonjour les gens. Bonjour les gens. Tirage astro pour le mois d'août et nous piochons. Le signe qui vient, c'est celui-là. Et ben c'est le scorpion. Scorpion, comme vous le voyez. Alors scorpion, on est parti pour le scorpion. Un petit peu de café. Blablabla, ascendant, blablabla, signe lunaire. Hein. Vous savez bien, hein. Voilà. Allez. Qu'est-ce qui se passe pour le scorpion au mois d'août? Alors c'est un peu particulier depuis un bout de temps pour les scorpions quand même. Hein. Tous les tirages. Enfin, un peu particulier, genre pas folichon hein, quand même, on va dire ça comme ça. Que se passe-t-il au mois d'août pour les scorpions et les scorpionnes? Et nous sommes presque prêts. Et on y va. Hop. Les tarots, les noms sont dans la page communauté de la page YouTube, dans l'onglet communauté. Le fou est en dos de deck, ma foi, c'est plutôt bienvenu. Donc le fou, c'est qu'on va vers un nouveau chapitre de notre vie. Waouh. Waouh. Je vais vous le faire à toutes les cartes. Et puis je vais peut-être le remettre dans ce sens-là, visiblement. Oh, bah oui, waouh, quand même. Hein. Ah bah oui. Je dis ça parce qu'il y a quand même beaucoup de choses là. Il y a beaucoup de choses, puis il y a beaucoup de majeurs. Et puis on va prendre 3 cartes. Alors, je sais pas comment vous... À chaque fois, je vois pas trop l'écran. Je suis très mal organisé comme d'habitude. Hein. C'est de mieux en mieux, mais il faudra quelques années, quelques dizaines d'années pour obtenir un résultat probant. Et donc si j'en mets 3 ici, on les voit à peu près. Oh, c'est impressionnant. Alors il va falloir que je me détache de ma perception des choses. Je dis ça parce que je suis scorpion, donc j'ai eu plein de messages d'un seul coup. Et donc on va se recentrer un petit peu là. On va se recentrer sur quelque chose de plus global. On a donc 1, 2, 3 majeurs. Pardon pour le bruit, hein, je suis en train de boire en même temps quand je réfléchis. Des bâtons. Des coupes. Il n'y a pas d'épée, voilà. La carte centrale, c'est le pape. La carte centrale, c'est le pape. Et donc, ça part sur la gorge, du coup. Le pape, c'est la foi, c'est la spiritualité, c'est la reliance. La reliance, c'est plutôt la grande prêtresse, mais peu importe. Le pape aussi, c'est la transmission, hein. Donc ici aussi dans ce jeu-là, il a bien ces 2 petits moignons devant et puis il transmet les messages. Ok. La foi et la confiance évidemment au centre. Ce qui vous aide, on va rester sur de la spiritualité quand même. Hein. Déjà, vous savez bien que moi je suis quand même sur des tirages assez... voilà, assez comme ça. Mais ici, la carte qui aide, c'est le 8 de bâton. Ouais. Je vérifiais quand même. En même temps, on voit bien qu'on est un peu vite. 8 de bâton, c'est rapide, mais le 8 de bâton, c'est la communication avec, plutôt avec les mondes subtils qu'ici. Donc entre le pape qui est là et le 8 de bâton qui est là, il se passe des choses, il y a une évolution sur ce chemin-là. Et ici, il se passe des choses aussi. Alors on y va. Carte freinée ici. Carte freinée, justement, il y a une évolution qui est là, mais elle peut perturber un petit peu. Elle peut faire peur peut-être. Et puis on sait peut-être pas où on va non plus. Et du coup, on va essayer de rester... Enfin, on va essayer. Peut-être que justement, c'est peut-être inconfortable et qu'on va rester sur ses acquis. On va se dire que où on est là, c'est plutôt pas mal et que c'est peut-être pas la peine d'aller plus loin pour... découvrir autre chose qu'on ne connaît pas. Et dans un premier temps, il y aura peut-être ça, parce qu'ici, il y a vraiment cette notion de rester un peu figé. Alors
que là, forcément, ça va bouger. Puis là, de toute façon, il faudra mettre un deuxième, parce que là, il y a plein de choses partout. Dans la vie sentimentale, on a le jugement. Jugement, intervention du divin, évolution, une grande évolution, la renaissance après le jugement. C'est la carte des relations d'âme, c'est la personne qui revient. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le jugement? Il y a tellement de choses. Jugement, c'est surtout une grande évolution à ce niveau-là. Et une évolution très lumineuse. Je suis en train de réfléchir pendant que je parle, est-ce que ça peut être autre chose que lumineux, mais là c'est le cas de toute façon. Dans la matière, il y a le soleil, comme ça c'est clair. Donc le soleil, c'est de l'expansion aussi, c'est de l'énergie, c'est de la joie. Que vous dire de plus? Dans la matière ici, on était donc vie de l'âme, vie du cœur, vie de la matière, vie du cœur, vie sentimentale, le couple ou pas le couple. La matière, le quotidien, l'activité et la vie intérieure, la vie de l'âme, la vie spirituelle. Et ici, on a l'amour inconditionnel. On a l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, peut-être un amour nouveau, un amour renouvelé. Mais ça passe par l'âme. Et vous voyez, c'est ce que j'essaie de vous dire depuis le départ. Ici, on est sur d'autres sphères, quelque part. J'ai presque envie de le dire comme ça. Et c'est pas le jugement et c'est pas le soleil qui vont nous emmener ailleurs. Et c'est pas non plus cet as de coupe. Parce que l'as de coupe, c'est quand même les sentiments, quelque part, les sentiments les plus purs. Ok. Le défi qui est là, il résonne un petit peu comme ça, à mon avis. Ici, il y a un équilibre. Il y a un besoin d'harmonie. Il y a une harmonie à trouver peut-être. Et il y a peut-être une harmonie à trouver parce qu'on a bien ce petit gars là qui essaye de freiner des quatre fers. Et puis le petit gars, c'est vous, que vous soyez un petit gars ou une petite dame. Pardon. Mais là ici on essaye de freiner alors que justement ça, c'est comme si tout s'envolait en fait et allait vers des cieux très élevés. Et on cherche l'harmonie. On cherche l'harmonie entre peut-être une vie qu'on a, qu'on avait, et puis quelque chose vers quoi l'on va, vers quoi l'on tend aussi, mais qui peut-être fait peur parce qu'on perçoit des choses, j'allais dire presque un peu trop grandes peut-être. Ce qui vient après, dans ce défi, donc après cette harmonie, c'est d'arriver à l'équilibre du cœur. L'équilibre du cœur, et pour moi, le roi de coupe, c'est le masculin divin aussi. Donc l'équilibre du cœur, et puis le fait d'être aligné, d'être profondément aligné, et d'acter des choses dans la matière. La reine de coupe reçoit des choses. Alors reine et roi, c'est pas forcément quelqu'un, et reine, c'est pas forcément une femme, et roi, c'est pas forcément un homme. Ok. La reine reçoit des choses et le roi acte les choses à ce niveau-là, dans la matière, les ancre dans la matière. Donc ici, il y a bien une question d'être dans une action, et presque dans une action au niveau du cœur, j'ai presque envie de dire ici, avec toutes ces cartes-là. On va voir comment ça se complète avec le deuxième tarot. Et ici, ici j'ai une notion de rapidité. Je vais le dire comme ça parce que j'ai l'huile de bâton ici. Donc je ne vais même pas aller plus loin. Il y a une notion de passion, il y a une notion de fougue et une notion de rapidité. Donc autant vous dire que notre ami, là, il va vite gicler, quoi. Ok. C'est très beau. C'est très beau. On va continuer. Et donc, oui, en dos de deck, on a le fou. Bon, évidemment, le fou, on voit bien qu'il est là. Le fou qui avance au bord du précipice, qui va continuer d'avancer et qui ne risque rien. Qui ne risque rien parce qu'il a la foi, justement, parce qu'il n'a aucune peur, parce qu'il est dans une intégrité.
Alors, non, encore un peu. Voilà. On coupe ici. Et on y va. Alors, 9, c'est 9. 9 de coupe en dos de deck. On est vraiment dans le cœur hein, partout. On reste dans les coupes, on reste dans le cœur. Ici, on va dire qu'il y a justement, il y a un épanouissement à ce niveau-là. Enfin, il y a un épanouissement, une sécurité émotionnelle, justement. Je sais pas comment dire, c'est difficile d'exprimer des termes au niveau du cœur, mais ici, il y a le fait d'être assuré, d'être rassuré, d'être serein surtout. D'être serein sur un plan émotionnel. Et en ce moment, c'est plutôt pas mal. Ok, on y va. Et voici les épées. Alors, faut pas que je les mette comme ça, sinon je vois pas ce qu'il y a devant. Voici le fou qui revient. Waouh. Ok. D'accord. Encore des coupes, hein. Wow, ça c'est... wow. C'est surprenant. Enfin, c'est surprenant. Oui. Alors voilà, on a notre ami là. Il y a un truc ici. En même temps, c'est logique. Bon, je parle tout seul, mais je vais peut-être vous en parler aussi, hein, vous inquiétez pas. Et des coupes, et on finit avec la carte du bonheur, hein. Moi je le dis comme ça, mais bon, quand même. Hein. Ok, ok. Alors, je regarde juste un petit peu l'ensemble. Je regarde un petit peu l'ensemble. Il y a une carte qui... Je regarde et puis je bois du café, hein, je vous cache pas. Ok. Ok, ok. Je regarde là, j'ai toujours mon tarot là, avec des mots-clés. Et c'est pas ce que j'utilise, donc j'aime bien regarder. Ok. Bon. Je suis pas hyper d'accord avec ça, donc je prends pas. Alors, on a vu tout ce qu'on a vu. Je reprends quand même ce qu'on a vu. Donc, on a le pape au centre. Et puis, on a le 6 d'épée. Alors là, on va être sur une autre énergie. Une autre énergie, il y a une évolution, une grande évolution, on l'a vu dans un premier temps. Et puis là, il y a une évolution aussi. Et là, on voit peut-être qu'elle va pas se faire toute seule. J'ai presque envie de le dire comme ça. Mais on va vers le bonheur. Hein. Donc, moi, j'ai envie de dire super. Ici, le 6 d'épée, on prend un bateau. Hein, vous le savez, j'aime bien parce qu'il y a cette imagerie du bateau, de la barque sur le 6 d'épée, ça m'amuse. Et on laisse derrière soi tout ce qui ne nous convient plus. Et notre ami là, donc j'étais en train de me railler quelque peu de lui, mais s'il reste comme ça un peu figé, c'est peut-être qu'il y a des choses qui l'empêchent aussi d'avancer, et les peurs qu'il peut avoir, elles sont peut-être justifiées. Et il va falloir laisser des choses derrière soi et peut-être des personnes aussi pour... J'ai presque envie de dire pour aller plus haut, parce qu'on est sur une évolution spirituelle et sur une évolution de pureté du cœur. Voilà, je vais le dire comme ça. Donc ici, on a bien vu qu'il y avait de la communication avec des guides, avec d'autres mondes, d'autres dimensions qui nous aidaient et qui aidaient le pape déjà à la base. Et on a le fou qui revient, donc il y a bien une grande évolution qui est à l'œuvre, c'est impeccable. Et ici, la carte qui est freinée, si j'arrive à la prendre, n'est-il pas? Donc on avait notre petit gars là, hein, donc je vous l'ai expliqué, mais là je comprends mieux pourquoi il freine un petit peu, parce qu'il y a peut-être des choses qui sont un petit peu costauds. Bon, on va y arriver les gars, et les filles. Notre ami là, et puis la carte qui est freinée, c'est la grande prêtresse. Donc ici j'ai le pape et la papesse.
Donc on reste sur une connexion. On reste sur quelque chose de... Ici, notre ami, il va transmettre des choses, comme je le disais, à ses moignons. Il va acter, un peu comme le fait le roi de coupe. Et la grande prêtresse, ici, elle va recevoir des choses aussi. C'est un peu la même chose, c'est la reliance, c'est la médiumnité, peu importe les termes. Mais ici, c'est freiné. C'est freiné parce qu'on a bien vu qu'on a peut-être des choses à régler déjà avant, premièrement. Et peut-être qu'il y a des peurs qui sont là, et des peurs qui sont peut-être justifiées. Du coup, la grande prêtresse, pour un temps, elle est un peu freinée. Elle va pas l'être tant que ça, puisque de toute façon, notre amie l'appelle ici. Et elle est présente déjà ici aussi. Donc elle va très vite prendre sa place. Au niveau sentimental, au niveau du cœur, on a de l'évolution. On a de l'évolution, on a des couples qui se recréent, je vais le dire ici carrément. On a on a de l'intervention du divin, on a une évolution au niveau de la vie sentimentale aussi, avec... je suis en train de me demander si je peux dire avec des rencontres. C'est possible aussi, parce que c'est vraiment une carte qui parle de relation d'âme. Si vous êtes dans une relation d'âme, il y a une évolution très clairement. Si c'est pas le cas, ça peut être justement une rencontre à ce niveau-là. Avec une notion d'alignement. D'alignement, puis vous le voyez, notre ami là, il est en train de travailler. Et pour être dans cet alignement, alors j'aime pas le mot travail, hein, mais je sais pas quel terme employer autrement, mais il y a peut-être quelques rectifications à faire. Et vous voyez comme il est pointilleux, comme il est précis. Et donc il y a peut-être quelques petits réglages à faire au niveau de notre vie, de votre vie, au niveau de votre vie, au niveau de votre reliance. Hein. Là, je suis obligé d'être dans du spirituel parce que j'ai toutes les cartes qui sont sorties. Donc je peux pas parler d'autre chose ici. Et c'est peut-être à ce niveau-là qu'il y a peut-être des choses. On ne parle pas de blessures, c'est pas des blessures, c'est des alignements peut-être par rapport aux croyances et par rapport à qui vous êtes. Et de s'aligner vraiment à qui vous êtes sur une notion plus grande. Ok. Dans la matière, dans le quotidien et dans l'activité. Donc il y a une expansion, donc ça grandit. Et puis ici, on va faire grandir les choses justement, et peut-être même au niveau de l'activité, en cherchant ce qui manque. Et puis en apprenant probablement des choses, et puis en se remettant en question quand même, en s'alignant. Il y a une grande notion de s'aligner quand même ici aussi. Hein. Et puis ici, il y a justement le fait d'avoir déjà beaucoup bossé, beaucoup travaillé, beaucoup acquis beaucoup de choses, mais des choses pas concrètes pour le coup, parce qu'on reste dans les coupes. Hein. Donc c'est plutôt au niveau de l'épanouissement, c'est plutôt au niveau de la connaissance, ce sera autre chose, mais c'est quand même de cet ordre-là de savoir qui on est, de savoir qui vous êtes. Et il y a quelque chose qui semble manquer. Là, on le voit ici, et ici, eh ben, on va aller le chercher. On va aller chercher, on a les 8 coupes. À partir de 9 coupes qui sont donc là, on est quand même dans une complétude émotionnelle, on va dire. Et 10 coupes qui sont plus loin, c'est la carte du bonheur. Donc ici, il en manque que 2. Et donc, on va aller chercher, c'est une carte d'intériorité, c'est une carte de développement personnel. On va chercher ce qui manque. Donc ici, il y a une belle évolution qui passe par alors j'essaie de ne pas dire travail, mais par une évolution, par un chemin encore. Là, on voit bien, on a les mêmes choses. On a beaucoup d'évolution des deux côtés ici. Et puis là, des petites choses à régler. Et des petites choses à peut-être comprendre encore. Peut-être des petites choses, si j'arrivais à le dire, à apprendre aussi. Mais tout est... c'est pas des gros trucs. Et puis ça se fait assez naturellement. On a autre chose après en défi. Hein. Je le garde pour plus tard. Hein. Ici. Donc on avait de l'amour. Et de l'amour universel, de l'amour global, de l'amour inconditionnel, au niveau de l'âme. Et on voit bien que c'est l'âme qui est concernée ici. Hein.
Et ce qui vient dessus, c'est la reconnaissance, c'est la victoire. C'est la reconnaissance de soi par soi, c'est la reconnaissance de soi par les autres. Et c'est presque la reconnaissance de soi par le divin, tout simplement parce que y a un travail qui se fait de plus grand alignement. Et c'est parfait. Tout ça, c'est plus que nickel, vous l'avez bien compris. Alors là, on a un défi qui est très intéressant. Premier défi, donc je vous l'ai dit, donc de l'harmonie, trouver de l'harmonie, de l'équilibre, une plus grande harmonie, toujours dans le cœur. Hein, là, on a un tirage qui parle que du cœur et de l'âme. Donc évidemment, si c'est pas vos croyances, c'est pas la peine d'écouter quelque part. Et puis ici, notion de cœur, mais notion de cœur qui s'ancre dans la matière et qui va activer des choses. Et toujours avec une notion de rapidité et de fougue et de passion. Le deuxième défi commence ici. Donc vous avez reconnu notre ami le diable. Donc il y a bien quelque chose qui est un peu lourd quelque part. Il y a un lien quelque part qui doit être rectifié. Un lien avec quelque chose. Un lien avec quelqu'un, une addiction peut-être. Et ça doit être rectifié. C'est un peu surprenant ce diable en défi. Parce qu'il y a des cartes qui peuvent en parler ici, c'est ok. Mais c'est pas des cartes aussi puissantes. Alors, on a bien le 6 d'épée, c'est-à-dire qu'on laisse derrière soi une partie de sa vie. On laisse derrière soi peut-être des habitudes, on laisse derrière soi peut-être des personnes. Et là, je vous l'ai dit, ici et ici, il y a un cheminement. Il y a un cheminement qui continue pour peaufiner les choses. C'est plutôt de cet ordre-là que ça me surprend, parce que là, c'est un gros boulot. Le diable, dès qu'il apparaît, il y a quand même quelque chose. Mais ici, on voit bien que c'est déjà en partie fait. C'est en partie fait, mais c'est bien lui qui fait peur à notre petit ami, là. Et du coup, la grande prêtresse, pour un temps, elle est là. Mais ça va très vite être rectifié. Si je continue, j'ai la reine de bâton. Alors, reine de bâton, c'est avoir confiance et d'avancer par rapport à ça. Je vais faire quand même une parenthèse ici pour les relations d'âme, puisqu'on a le diable ici et la reine de bâton qui est l'énergie tierce. Donc, on va bien quand même avoir quelque chose de cet ordre-là pour certains. Donc, je ne vais pas aller plus loin là-dessus parce que je vais rester sur un tirage général. Mais certains ont compris que là, il va falloir rectifier et puis clore ce dossier des énergies tierces de votre côté avant que ce soit de votre côté avant que ce soit de l'autre côté. J'espère que vous avez compris. Surtout qu'on a ça ici, hein, donc c'est assez clair. Mais autrement, le diable, c'est vraiment d'avancer vers soi et vers son incarnation d'âme quelque part. Et de laisser derrière soi tout ce qui ne convient plus justement à cette grande vue, à cette grande vision, à cette pure vision, j'ai presque envie de dire. Et puis avoir confiance parce que ça peut perturber, on l'a vu. Et ce qui vous amène évidemment à un épanouissement, le plus grand des épanouissements, la carte du bonheur. Et donc voilà, le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, vous voyez, le chien, le chat. Donc normalement, il y a la famille, il y a quand même souvent le chat et le chien aussi. Hein. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas d'animaux, il faut en adopter aussi. Hein. Surtout en cette période où tout le monde va les abandonner encore. Voilà, je plaisante évidemment, mais voilà. Alors, comment on va résumer tout ça, mes amis? Eh bien, qu'il y a une évolution qui est monumentale. Déjà. et j'ai presque envie de dire que c'est juste ça, et que pour ça, il y a des petits ajustements à faire qui vont être faits. Parce que, à mon avis, c'est à l'œuvre depuis un bout de temps. On n'oublie pas qu'on a quand même ce 6 d'épée qui va laisser les choses derrière soi, qui est au centre. Donc le pape et le 6 d'épée. Donc le pape, la foi, la reliance, la confiance, la spiritualité, la transmission, qui est bien ici, et enfin partout, voilà, tout simplement. Et le 6 d'épée va laisser des choses derrière soi.
Et les choses, elles vont presque se faire d'une manière naturelle parce qu'ici, on va aligner les choses et ici, on va chercher ce qui manque. Et dans la vie de l'âme, eh ben, tout devient parfait. Ça veut rien dire quand je fais une phrase comme ça, je comprends bien, mais ici, on a quand même un alignement qui est extrêmement pur, extrêmement beau surtout. Et notre ami, là, il fait pas beaucoup peur dans ce tirage, hein. C'est vraiment, il tire ses dernières balles, mais il n'y a pas grand-chose, hein. Il va pas tenir longtemps, hein. Il va pas tenir longtemps, d'autant que la dernière des cartes ici sur le défi, c'est quand même la carte du bonheur, donc il n'a pas beaucoup d'actions possibles, hein. Voilà, ami Scorpion, je ne vais pas aller plus loin parce que ça me paraît très clair, j'espère que ça l'est pour vous. J'ai toujours cette peur de ne pas être clair, mais ici il y a une évolution qui est très belle, qui est plutôt sur un plan spirituel pour moi. Donc évidemment ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais c'est mon domaine de prédilection et moi je ne sais pas faire autre chose. Et peu importe les termes spirituels, reliance, c'est quelque chose de plus grand que nous tout simplement. Et là on s'aligne par rapport à ça, et c'est ça qui compte. Prenez soin de vous, à bientôt.